En Pologne, la ville de Wałbrzych reste marquée par ses mines de charbon, puis par leur fermeture et le chômage. Roman Janicek, mineur à la retraite, constate qu'en ces temps de crise de l'énergie, le charbon est devenu un produit de base difficile à se procurer. Les pensions de retraite de la plupart des gens ici, des anciens mineurs, ne sont pas très élevées. C'est dur de s'acheter une tonne de charbon au dépôt quand son prix est compris entre l'équivalent de 424 € et 636 €. Mais on peut se permettre d'acheter 5 ou 10 sacs de charbon pour garder assez d'argent pour survivre mois après mois. C'est comme ça que l'on doit faire pour s'en sortir par ici. Quand il parle de sacs, Roman Janicek fait référence au charbon extrait illégalement dans des puits comme celui-ci. On se demande toujours s'il y aura du charbon dans ces mines illégales. Ce qui est sûr, c'est que ce charbon est moins cher. Mais peut-être que comme c'est illégal, les autorités de la ville essaieront de l'interdire. Autre problème, le manque de charbon sur le marché polonais. Certains habitants de Wałbrzych comptent brûler des branches d'arbres pour se chauffer. Cette année, je ne suis pas du tout préparé pour le charbon. On n'a rien, pas de stock. Il n'y a rien dans les dépôts. Et quand ils en ont, on peut l'avoir sur abonnement. Mais pour pouvoir l'acheter, il faut en prendre une très grande quantité. Ce que malheureusement, on ne peut pas se payer. Le gouvernement polonais a mis en place des aides financières pour ceux qui chauffent leur logement au charbon. Le gouvernement a prévu du soutien et le budget dédié atteint l'équivalent de près de 2,5 milliards d'euros. C'est une aide qui concerne tous les foyers polonais qui utilisent le charbon comme matière première pour chauffer leur logement et c'est une allocation versée en une fois de l'équivalent de 636 €. Mais cette politique fait réagir certains experts qui estiment que le gouvernement devrait être moins dépensier. L'État polonais devrait soutenir les ménages les plus pauvres. Il n'a pas les moyens d'aider tous les ménages. La Pologne est le pays qui consomme le plus de charbon en Europe pour le chauffage domestique. Malgré qu'elle en produise elle-même, elle en importait beaucoup de Russie. Mais ces importations ont été interrompues par la guerre en Ukraine et les sanctions à l'encontre de Moscou. Merci d'être avec nous. Comment décririez-vous la situation actuelle en Pologne? Nous devons importer plusieurs millions de tonnes de charbon en nous approvisionnant auprès d'autres pays que la Russie en raison de l'embargo. La Pologne a instauré l'embargo sur le charbon russe plus tôt que les autres pays européens. Elle l'a instauré en avril. Les autres pays européens l'ont mis en place en août. Ils ont donc eu le temps de remplir leur stock de charbon russe. De plus, la Pologne n'a pas de chance car elle a besoin pour les ménages polonais d'un type de charbon plus spécifique qui n'est plus utilisé dans des pays comme la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Et il est probable que nous soyons confrontés à une forte pénurie de ce type de charbon. Une certaine panique s'est emparée de la population. Cette panique s'explique parce que les gens savent qu'il n'y a pas de charbon et le prix de ce charbon pour les ménages monte en flèche. Diriez-vous que la guerre en Ukraine a des effets sur l'approvisionnement en énergie en Europe? Évidemment, c'est la principale raison de la crise. Pas la guerre elle-même, mais les sanctions et le soutien européen à l'Ukraine. La Pologne a instauré l'embargo sur le charbon russe trop tôt. Si nous l'avions mis en place en août, comme le reste de l'Union européenne, nous aurions pu augmenter nos stocks. Aujourd'hui, nous avons augmenté nos importations. Mais ce charbon qui provient de Colombie, d'Indonésie et d'Afrique du Sud ne peut remplacer le charbon russe à 100%. Parce que cela fait des années qu'il servait à couvrir les besoins des ménages polonais. Pensez-vous que la Pologne surmontera cette crise de l'énergie? Personne ne peut prévoir l'évolution de la situation.